correction de l'exercice 3. La courbe représente une fonction f. Donc la courbe ici, rouge, représente la fonction f. Donc je nomme cette courbe C indice f. Alors, première chose, je peux regarder l'ensemble de définition. Le premier point de la courbe a pour abscisse moins 2. Puis le dernier point de la courbe a pour abscisse 5. D'où l'ensemble de définition, moins 2, 5, intervalle fermé. Première question, résoudre f de x égale 0. F de x signifie les ordonnées des points sont nulles. Or, des ordonnées nulles veut dire qu'ils appartiennent les points à l'axe des abscisses. On voit qu'il y a 3 points qui sont sur l'axe des abscisses et la courbe. Le premier d'abscisse moins 1, le deuxième d'abscisse 2 environ, et le troisième d'abscisse 4. Ce qui fait que on peut rédiger les solutions sont les réels x, qui sont les abscisses des points de la courbe CF appartenant à l'axe des abscisses. Ou alors on peut dire d'ordonnée 0. Les solutions sont environ moins 1, 2 et 4. Question suivante. On vous demande les intervalles sur lesquels f est positive. Fonction positive, il faut penser que ça veut dire f de x positive, donc des ordonnées positives. Les points d'ordonnées positives de la courbe sont les points qui sont représentés en jaune. Et nous, on va lire leurs abscisses. Les abscisses, la première est celle-ci, moins 1. Tous ces points ont une abscisse qui va aller jusqu'à 2, donc entre moins 1 et 2. Cette partie-là de la courbe, les points ont pour abscisse de 4 à 5. Positive signifie positive ou nulle, donc c'est une inégalité qui est en fait large, donc intervalle qui va être fermé. Alors, au niveau de la rédaction, donc on va écrire que f positive signifie que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. On lit les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de cet axe, c'est les points jaunes. Donc on conclut f positive pour x appartenant à la réunion d'intervalles fermés moins 1, 2, union 4, 5. La troisième question, c'est la même chose. On va prendre cette fois-ci f négative. Donc les ordonnées négatives, il s'agit des points qui vont être en rose sur ma courbe. Ces points ont pour abscisse, leur abscisse est comprise entre moins 2 et moins 1 et entre 2 et 4. Par conséquent, on écrit que f est négative. On lit les abscisses des points de la courbe CF pour lesquels CF est en dessous de l'axe des abscisses, f négative pour x appartenant à cette réunion d'intervalles, moins 2, moins 1, union 2, 4. Dernière question, effectuer le tableau de signes. Donc là, on a fait tout ce qu'il fallait. Première ligne, on va mettre les valeurs de x et donc on va mettre l'ensemble de définitions. On avait trouvé moins 2, 5. Donc première valeur, moins 2, dernière valeur, 5. La deuxième ligne, on met le signe de f de x. Il vaut mieux commencer par mettre les valeurs qui annulent f de x, ce sera plus simple. On avait trouvé moins 1, 2 et 4 dans la première question. Pour ces trois valeurs de x, f de x vaut 0. Ensuite, on regarde question 2, f était positive, donc on va mettre un signe plus. Ce signe plus va correspondre aux intervalles quand x appartient à l'intervalle moins 1, 2, ou quand x appartient à l'intervalle 4, 5. Donc à ce niveau-là, on met un signe plus. F de x négative. F de x négative était la partie rose de la courbe. Ça correspond au fait que x appartienne à l'intervalle moins 2, moins 1 ou alors 2, 4. Moins 2, moins 1, 2, 4. Et donc là, on va mettre un signe moins. Et notre tableau de signes est terminé.